Acclamons le roi des rois. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Nous t'élèvons parce que toi, tu es Dieu. Toi qui nous as aimés. Toi qui ne cesses d'étendre ta main au milieu de l'assemblée de ton peuple. Garde et protège tout et chacun de nous, Seigneur.
Regardez comment ton peuple s'est payé les luxes de venir ce soir en ces lieux. Oh, rendez-vous le Saint d'Israël que tu nous as donné. Laisse, oh mon Dieu, mon roi, que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi, Jésus. Parce que toi, tu es Dieu, tu ne changes jamais. Glorifie ton Seigneur pour notre retrouvaille ce soir. Que tu sois le maître des temps et des circonstances et que tu te glorifies au milieu de l'assemblée de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vous salue et je vous aime au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons nos journées de prière fortes. Hier, on nous avait parlé sur un thème que Dieu, Jésus-Christ, est capable de changer ta malédiction en bénédiction, ta condamnation en liberté, ton échec en réussite, ton célibat en mariage, alléluia, ton humiliation en considération, ta pauvreté en richesse, alléluia. Tout ce qui est négatif dans ta vie, je te dis ce soir, Jésus-Christ est capable de changer cela, alléluia. Et c'est pourquoi on nous avait dit en ce lieu, qu'est-ce que la malédiction? Nous avons dit que c'est l'ensemble des conditions existantes dans la vie d'une personne qui sont devenues une situation précaire, une situation intenable, une situation, bien-aimée, chronique. Alléluia. Amen. C'est ça la malédiction. Une situation inchangée. En d'autres termes, nous avions dit que tout ce qui est négatif dans ta vie, alléluia, est l'objet de la malédiction. Et cette même malédiction produit des conséquences. Et les conséquences, c'est ce que nous vivons. Il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a les blocages, il y a les célibats, il y a la stérilité, il y a l'esprit de mort, il y a l'inconsidération, il y a l'instabilité, il y a des choses, bien-aimées, qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui est négatif, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ta vie, dans ma vie, est l'objet et source de malédiction. Et nous avons dit, bien que cela, nous nous présentons devant Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Nous ne venons pas devant le Seigneur pour que le Seigneur nous condamne, pour que le Seigneur nous détruise, mais nous venons devant Jésus pour qu'il change ta situation. Alléluia. Pour qu'il transforme ta vie, pour qu'il te donne la victoire. Si ce qui t'a accablé, ce qui t'a condamné, ce qui est assis sur toi. Alléluia. Nous ne voulons pas perdre le temps à cet endroit où on ne vient pas prier pour échouer. Quand on vient prier, c'est pour que notre Créateur fasse quelque chose dans nos vies. Alléluia. Pour que notre Créateur nous accorde la solution. Pour que notre Créateur nous amène, bien-aimés, à une solution favorable. Alléluia. C'est pourquoi que nous avons partagé hier sur les livres de Ézéchiel au chapitre 21. Nous avons pris le verset 30 et le verset 31. Et nous nous sommes dit en cet endroit, nous avons dit, et toi profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive, au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, les diadèmes seront enlevés, les choses vont changer, et ce qui était abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Alléluia. Et
ici nous avons dit hier, Dieu s'est adressé à 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, Dieu s'est adressé aux profanes, aux insensés, aux aveugles, aux gens dont on manipule, aux gens dont on emprisonne, les gens qu'on cochonne, bien aimés. C'est cette catégorie-là que le Seigneur a parlé. Alléluia. Les gens condamnés, les gens torturés, les gens accablés, les gens assiégés. Amen. Et la deuxième catégorie, Dieu parle aux méchants. Alléluia. Amen. Amen. Aux méchants. C'est-à-dire ceux qui sont animés d'une mauvaise foi. Ceux qui ont bien aimé la sémence du mal. Ceux qui ne cessent, bien aimé, de produire toujours le mal, de parler toujours du mal, ce sont ces gens-là. Ils sont capables de détruire, capables de déstabiliser, capables de piéger, capables d'amener à la mort, capables de pousser dans un piège, de pousser à la fosse. Donc pour lui, il ne fait jamais du bien. Et la troisième catégorie, c'est un prince, le roi. Alléluia. Celui qui est sur le trône, qui donne les ordres aux méchants. Et les méchants, c'est aussi un accusateur. Alléluia. Il vient accuser les justes auprès du roi. Comme il connaît que le roi a les droits de veto, quand le roi dit quelque chose, on exécute. Alléluia. Lui, dans sa méchanceté, dans sa ruse, dans son mauvais cœur, il ne cessera, bien aimé, de faire des choses pour bloquer la plupart d'entre nous. Alléluia. Amen. Et voilà les méchants, voilà les rois et voilà les profanes. Et le roi prend des ordres parce que le méchant lui a transmis quelque chose. Il est dans son trône et il dicte les ordres. Il est dans son trône, il dicte des lois. Il est dans son trône, il fait des lois établies, des condamnations, des alliances qui pèsent sur nous. Il se trouve dans sa royauté que personne ne peut changer la décision qu'il a eu à prendre. Alléluia. S'il a pris la décision que tu dois mourir au mois de juillet, il dit miette, personne ne changera cette décision. S'il se dit, toi tu ne peux pas travailler, il va arrêter et tu ne travailles pas. S'il a dit, tu dois tomber malade, il va arrêter cela et tu ne tomberas malade. Alléluia. Ça, c'est la décision d'un roi. Et on nous a démontré dans la Bible que ce roi a porté un chapeau, il a porté un diadème qui est un chapeau. Alléluia. Il a porté un diadème, il a porté un collier, il a porté une canne et il donne les ordres avec son chapeau, avec sa canne et avec son diadème. Alléluia. Et il dit, toute personne ne sera pas bénie dans cette famille, sauf s'il passait par lui. Que toute personne ne peut être bien, il doit passer par lui. Toute personne ne peut réussir, il doit passer par lui. Ne peut se marier s'il ne négocie pas avec le roi. Ne peut travailler s'il ne négocie pas avec le roi. Donc, pour avoir travaillé, pour avoir une richesse, pour être élevé, pour être considéré, en Israël, il y avait un roi qui s'est levé, qui donnait les ordres. Alléluia. De la même manière, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises, il y a quelqu'un qui est élevé, qui donne les ordres. Qu'il y reçoit, c'est les méchants. Et les méchants viennent, bien aimés, exécuter les ordres du roi. Alléluia. Sinon, le roi peut donner les ordres de t'assassiner, de te détruire, de t'emprisonner, de te jeter quelque part. Et ils vont l'exécuter. Amen.
te dire que dans nos familles, dans nos vies, on nous a condamnés, on domine sur nous, on contrôle nos vies, on nous déstabilise, on nous désoriente. Mais sache-le bien, cette souffrance, cette misère provient quelque part. Et j'ai épinglé hier que dans toutes les familles, il y a toujours un homme fort qui a été élevé. Dans toutes les familles, vous trouverez ou bien c'est une femme forte, ou bien c'est un enfant fort qui a été élevé pour diriger toute la famille, pour commander toute la famille, pour envoûter toute la famille, pour détruire toute la famille, pour emprisonner quiconque va s'élever. C'est lui qui va vouloir peut-être lever la tête, aller de l'avant, progresser. On le tire pour lui dire tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi hier nous étions à cet endroit au travers de ce passage que nous avions partagé, que le roi lui-même a dit dans cette famille, personne ne peut se marier, personne ne peut faire ceci, personne ne peut faire ceci, ne peut travailler, etc., etc. Alléluia. Et nous nous sommes posé la question de savoir quelle est cette personne-là qui prend et qui donne les ordres. Quelle est cette personne qui est plus puissant que Jésus, qui peut te condamner, qui peut me condamner? Quelle est cette personne qui est plus puissant que le roi des rois, qui peut prendre une décision pour nous condamner à la pauvreté, au blocage, à l'humiliation, à l'inconsidération, à la malédiction? Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pendant ces journées de prière, nous voulons changer nos vies. Parce que la personne qui te condamne, on peut prendre un exemple concret. Une femme qui est mariée et il prend des grossesses, mais il fait des grossesses bien aimées, il fait des avortements. Alléluia. Il fait des grossesses arrêtées. Alléluia. Il fait des fausses couches. Alléluia. C'est quelque chose que nous pouvons dire qui fait un travail bénévole, un travail nul, un travail au profit de quelqu'un d'autre. Parce que l'homme est fort, la femme est forte ou l'enfant fort. Quand il fait des fausses couches, il récupère le sang et il est nourri de ses sangs. Alléluia. Et toi tu travailles en perte parce que les enfants ne viennent pas au monde. C'est que l'homme est fort s'est levé, l'homme est fort ou la femme est forte de ta famille a déjà porté un chapeau, il a sa canne, il donne les ordres, il y marche la nuit, il y marche le matin, il y marche le soir, il est en train de prononcer des imprécations sur toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons dit, quelle que soit la parole prononcée, quel que soit ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, aujourd'hui ou jamais, nous sommes venus vers Jésus. Comme nous sommes venus vers Jésus, Jésus nous a dit, au travers les mêmes passages, il dit, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui était abaissé sera élevé, et ce qui était élevé sera abaissé. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi et à moi de se décider pour dire oui, dans ma vie, ce que je vis, il y a eu une loi quelque part qui pèse sur moi. Il y a une condamnation quelque part qui a été signée. Il y a une alliance qui a été tissée. Il y a une loi dont je subis les oppressions de la loi. Je subis les effets négatifs et bien-aimés de la loi, de la condamnation de ma famille. Donc moi je dois me décider que plus jamais, comme le Seigneur a dit, que l'iniquité a son terme. J'ai déjà fait mes répatances. J'ai foi et assurance que mon iniquité va s'arrêter.
quelqu'un qui est sous l'iniquité, on les condamne. Mais si je ne suis pas sous l'iniquité, je ne serai pas condamné. Alléluia. C'est pourquoi, hier, au travers de nos prières, nous nous sommes donné un ordre comme Gédéon. Et nous avons regardé au travers les passages de Ézéchiel 21, le verset 29. Avant d'arriver à Gédéon, nous avons parlé que dans Ézéchiel 21, 29, on nous avait dit que les enfants d'Israël, toujours dans les mêmes passages, mais le verset 29, on dit que les enfants d'Israël ont vu en eux qu'ils avaient des problèmes, ils ont mis à nu leurs iniquités, leurs péchés, ils les ont dévoilés. Et l'homme est fort, voyant qu'ils ont dévoilé leurs péchés, ils se sont mis en colère parce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert les secrets qu'il faisait dans les ténèbres. Alléluia. Mais devant Dieu, Dieu a vu que oui, son cœur est ouvert devant moi. Il a mis tout à nu. C'est à moi maintenant de faire quoi? De les libérer de la puissance du ténèbre. Alléluia. Peu importe la force du diable, la force de l'ennemi, le Seigneur était capable de libérer les enfants d'Israël de cette condamnation parce qu'ils ont élevé la voix, ils ont confessé leurs péchés, ils ont parlé publiquement devant les enfants d'Israël et devant leurs prêtres que nous sommes les enfants rebelles. Nous sommes nés dans l'iniquité. Nous avons commis des abominations devant notre Dieu et que notre Dieu nous pardonne. Ils ont reconnu leur tort. C'est pourquoi nous sommes allés hier dans nos maisons dans cette attitude de repentance pour que chacun de nous creuse, chacun de nous demande que son Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Alléluia. Amen. Et l'autre aspect pour détruire l'autel où l'homme est fort, deuxième aspect, nous avons donné l'aspect de Gédéon dans Juges chapitre 6, où nous avions démontré au travers de ces passages comment Gédéon était dans la souffrance avec les enfants d'Israël et les Madianites dominaient sur les enfants d'Israël. Alléluia. Il y travaillait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un travail nul. Il s'aimait, mais les autres venaient pour dépouiller ce qu'ils ont semé. Toutes les récoltes étaient emportées, étaient amenées, sont parties à cause, bien aimé, de la malédiction qui pesait sur les enfants d'Israël. Et Gédéon, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26 que nous avons donné hier, vous allez trouver que Gédéon, qui allait dans son champ et battait les froment pour les garder, pour les cacher à l'abri des Madianites. Et quand il travaillait avec un cœur, Dieu s'est montré à Gédéon. L'ange est venu lui parler. Il lui a appelé vaillant héros. Alléluia. Et c'est comme ça que Gédéon, il dit, si je suis vaillant héros, mais pourquoi toutes ces souffrances? Nos parents nous disaient que Dieu d'Abraham les a délivrés de l'Égypte, de la maison de la servitude. Il a opéré des prodiges et des miracles. Il a partagé la mer Rouge. Ils sont passés à sec. Ils ont traversé. Et dans les déserts, ils étaient nourris de la manne et des cailles. Il les avait donné à boire. Tout ce qui lui manquait, l'Éternel leur donnait. Mais pourquoi nous sommes dans la souffrance? Alléluia. Et Dieu a parlé à Gédéon que toi tu es vaillant héros. Et Gédéon a répliqué, si je suis vaillant héros, permets que je t'amène mon offrande. Dieu ne lui avait pas demandé l'offrande. Alléluia. Mais Gédéon lui-même avait résolu d'amener à son Dieu son offrande de reconnaissance. Alléluia.
parce qu'il lui a appelé vaillant héros. Mais après avoir donné son offrande, nous avions démontré dans le même passage, c'est maintenant que Dieu est descendu pour lui donner la grande révélation où Gédéon est allé jusqu'à détruire l'autel des Baals de la maison de son père. Alléluia. C'est où le Seigneur s'est imposé lui-même. Il a donné maintenant des ordres pour dire, tu vas amener des chevreaux que tu vas aller abattre dans l'autel des Baals de la maison de ton père, et tu prendras les bois de l'autel, tu vas sacrifier, tu vas brûler, et les choses étaient transformées. Amen. Voilà là où on s'est arrêté hier. Et ce soir, nous continuons sur la même lancée. Alléluia. Amen. Nous continuons sur la même lancée parce que nous devons prier cet après-midi. Amen. Dans le même chapitre, nous regardons maintenant à partir du verset 32. Le verset 32 jusqu'au verset 34. La Bible déclare: j'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je les retiendrai. Alléluia. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dieu prend la colère. Lorsque une personne se répand devant Dieu, il reconnaît son tort, il reconnaît sa faute. Dieu dit, il va faire la ruine dans les camps de tes ennemis. Il va combattre pour la personne. Il va attaquer l'ennemi au profit de son fils ou sa fille. Alléluia. Mais il donne une condition dans ce passage. Il dit, je ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le retiendrai. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur ne peut pas attaquer n'importe comment. Il va attaquer pour son fils, pour sa fille. Si réellement tu as harmonisé avec Dieu, tu as réparé avec Dieu, Dieu t'appelle ce soir son fils, il s'appelle sa fille, et comme il t'appelle sa fille, son fils, en ce moment il peut combattre pour toi. C'est-à-dire, il va regarder la disposition de ton cœur, la position de ton âme. Comment tu t'es repenti devant Dieu? Comment tu as arrangé avec Dieu? Et c'est en ce moment-là qu'il va rentrer dans ton combat. Toi, tu vas faire seulement des gestes, mais lui sera devant toi. Alléluia. Pour renverser tes ennemis, pour détruire l'autel des Baals, pour détruire tous ceux qui t'attaquent le jour, la nuit, le matin ou le soir. Alléluia. Amen. Il dit au verset 33, et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Ammon et sur leurs opprobres. Dis, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu parle. Le Seigneur prend une décision, il parle aux enfants d'Ammon. Nous connaissons les Ammonites et les Moabites. C'est un peuple ici de l'inceste de la maison de Lot et ses filles. Alléluia. Amen. Ce sont les Ammonites, ce sont les Moabites. Et il dit, l'épée descendra sur ce peuple qui est sous la malédiction. Ce peuple qui est condamné, ce peuple qui est humilié, ce peuple qui est inconsidéré, l'épée descendra sur ce peuple pour le détruire. Alléluia. L'épée descendra pour détruire ce peuple abominable. Au travers les opprobres, comment une nation peut-il sortir par l'abomination d'un père et de sa fille? Alléluia. Les fils aînés et les fils et la fille aînée, pardon, et la fille cadette. Alléluia.
ils ont produit les deux nations, les Moabites et les Ammonites. Et Dieu a juré sur ce peuple qui sont sous la malédiction. Aucun d'eux ne pourra entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Moi, je ne connais pas l'origine de ta malédiction. Mais je sais seulement que si on est sous la malédiction, il y a une condamnation. Si on est sous la malédiction, on est humilié. Si on est sous la malédiction, on est réclamé. Si on est sous la malédiction, bien aimé, rien ne peut marcher. Je ne connais pas la source de ta malédiction, mais nous épinglons des choses dans la Bible pour que toi et moi, nous puissions prendre une bonne décision ce soir dans la prière afin de changer cette malédiction, que cela devienne une bénédiction. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 34, au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Parce que si on est sous la malédiction, on a des illusions. On commence à raisonner, on fait des calculs, bien aimés, dont on n'a même pas l'argent. Il dit, le jour où je serai millionnaire, je ferai ceci. Mais tu auras ces millions, comment tu ne travailles pas, tu ne fais pas des affaires. Alléluia. Alléluia. Des illusions. Amen. En Jésus, il faut faire quelque chose pour que ça produise. Nous ne sommes pas, bien aimés, des magiciens pour reproduire l'argent afin de faire des merveilles. Non, alléluia. Il faut travailler parce que la Bible déclare, Dieu a dit, chacun mangera à la sueur de son front. Si on ne travaille pas, comment on va manger? Si on ne travaille pas, comment on aura des millions? Si on ne travaille pas, comment on fera des affaires? Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est pour te dire ce soir que ton Dieu fera une ruine dans ta famille. Du côté de l'homme est fort, de la femme est forte ou de l'enfant fort, si tu tiens ferme à harmoniser avec ton Dieu, à faire une bonne répatance, à réparer avec ton Dieu, il va, bien aimé, te prendre de son côté, il va combattre pour toi et il va renverser tes ennemis. Il dit, il va faire un jugement. C'est-à-dire, le jugement de Dieu descendra. Quand le jugement de Dieu descend, bien aimé, personne ne peut arrêter le jugement de Dieu au travers des passages que nous avons lus tout à l'heure. Le jugement de Dieu descend sur les ennemis, sur les méchants, sur les pécheurs. Si tu es sorti du péché, bien aimé, le jugement de Dieu ne descendra pas sur toi. Mais si tu es encore de ce côté-là, attention, quand nous allons combattre, que le jugement de Dieu ne descende pas sur toi et sur moi. Alléluia. Parce que le jugement descend sur les oppresseurs, le jugement descend sur les ennemis, le jugement descend sur les méchants. Ne sois pas de ce côté des méchants, des oppresseurs, des ennemis, sinon le jugement de Dieu descendra sur toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui te font tourmenter, qui ont récupéré tes bénédictions, qui ont récupéré ton mariage, qui ont récupéré, bien-aimé, ta fécondité, tes enfants, qui ont bloqué tes bénédictions quelque part, le jugement de Dieu descendra sur eux. Alléluia. Amen. Le jugement de Dieu descendra sur eux. Ils ont pris tout ce que tu avais de précieux. Ils ont bloqué ton mariage, ils ont bloqué tes enfants, ils ont bloqué tes études, ils ont bloqué ton élévation. Ils les partagent entre eux et ils prennent tes bénédictions, ils les bloquent dans une prison quelque part. Alléluia. Mais pendant ces journées de prière, toutes ces bénédictions reviendront à toi. Toutes ces bénédictions seront ton partage.
Toutes ces bénédictions, bien-aimés, seront ton partage. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il va transformer les ténèbres qui est dans ta vie, bien-aimé, à la lumière. Il va transformer ce qui est le diable a mis dans ta vie, il va les transformer. Il dit l'épée descendra, l'épée va massacrer, l'épée va détruire, l'épée va étinceler, il va sectionner tous ceux qui sont contre toi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas devant, ne regardez pas derrière, regarde ta vie, ton harmonie avec ton Dieu. La Bible dit l'épée est polie, l'épée est tirée. S'il est poli, il est tiré, c'est pour massacrer, c'est pour étinceler, c'est pour détruire, c'est pour desséquer. Alléluia. L'épée ne rentre jamais. Quand l'épée est sortie, c'est pour détruire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous vous avons donné un devoir hier d'aller dans la repentance. Alléluia. Ne sois pas comme l'oppresseur, ne sois pas comme l'ennemi, ne sois pas comme les dévoreurs. Parce que si tu es du côté des dévoreurs, l'épée de Dieu ne regarde pas. Quand il descend, il massacre, il détruit. Hier, tu étais sous la malédiction, mais cet après-midi, tu ne sortiras pas avec la malédiction. Hier, tu étais condamné, mais ce soir, tu ne sortiras pas condamné. Hier, tu étais maudit, mais ce soir, tu ne sortiras pas avec cette malédiction. Hier, tu étais esclave, mais aujourd'hui, bien-aimé, après cette séance de prière, toi, tu sortiras béni, tu sortiras libéré de l'esclavagisme, de la servitude. Alléluia. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si on t'a retenu comme un prisonnier quelque part. Mais ton Dieu est capable de faire quelque chose pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour te consoler, pour te ramener loin, pour te ramener dans une victoire certaine. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons, bien-aimés, avant de prier, nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons nous contempler à la lumière de cette parole. Ne dis pas des camps de l'ennemi. Ne dis pas comme un méchant. Ne dis pas, bien-aimé, comme celui qui prend les ordres. Comme un prince. Comme un roi. Comme un homme fort qui a gardé dans son cœur des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant de prier, moi j'étais condamné quelque part sous une malédiction. Et sous cette malédiction, je ne pouvais pas sortir du pays, aller dans une contrée quelque part. C'est ce que je disais, l'ennemi ne peut pas te priver de prier. Il ne peut pas t'empêcher, bien-aimé, de prêcher la parole. Il ne peut pas t'empêcher de jeûner. Il ne peut pas t'empêcher de donner à Dieu. Et en ce moment-là, je donnais à Dieu. Je servais Dieu dans une église de réveil. Je donnais comme un homme n'a jamais donné. Je priais de minuit à 6 heures. Je faisais des prières fortes. Mais quand je suis venu au combat spirituel, j'ai rencontré le Dieu du combat spirituel. J'ai commencé à regarder ma vie comme si j'ai remis les compteurs à zéro. Malgré l'argent que j'avais, malgré la connaissance de la parole, malgré les prières, c'est comme si je n'avais rien fait. Alléluia. C'est là où j'avais réalisé que depuis que je touchais l'argent, je sillonnais seulement dans la vie de Kinshasa
Je n'arrivais même pas au Bichingobi là, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Je me limitais au niveau des boulevards du 30 juin. Alléluia. Et quand j'allais là-bas, c'est pour faire mes photos au niveau des photos Guy, au niveau d'Horizon 2000, et je rentre à ma tête où je m'asseyais. Je ne connaissais pas les 24 communes de Kinshasa, non. Aucun jour, j'avais voyagé pour arriver même à Brazzaville, voyager pour aller peut-être à Bakongo. Comme je suis venu à Kinshasa, j'étais limité seulement là, alors que j'avais beaucoup d'argent. Et on m'appelait PDG dans mes affaires. Alléluia. Si une personne venait chercher des moyens, on dit non, va voir le PDG, il est là. S'il venait pour passer une petite commande, il dit non, nous sommes les détaillants. Nous tous, nous prenons les pains chez les grands dépositaires, les PDG. Allez chez lui, il va t'aider. Alléluia. Et j'aidais tout le monde qui venait. Et j'avais au moins par jour, je gagnais. Je faisais une commande à ce temps-là de $1,500 par jour. Alléluia. Et tout finissait. Quand je vends ces pains-là, ça finit le même jour, j'ai les bénéfices en main. Amen. Et on m'appelait PDG en ce temps-là. Alléluia. Donc je suis venu au combat, ce n'est pas comme un pauvre. Alléluia. Je suis venu au combat bourré d'argent. Mais le diable ne regardait pas ces choses. Alléluia. Mais j'étais limité. J'étais esclave. Je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas aller. Mais mon argent, avec mon argent, je devais servir seulement. Donc j'étais un esclave. Je servais la coutume, je servais la tradition, je servais mes frères, je servais mes soeurs. C'est-à-dire, je faisais tout pour les enfants de mes frères et de mes soeurs. Mais moi-même, j'étais célibataire, je ne pouvais pas me marier. Alléluia. Moi-même, je ne pouvais même pas voyager. J'ai fait voyager mes frères en Europe, mais moi-même, je ne suis jamais allé. La servitude, l'esclavagisme, condamné. Mais quand j'ai appris au ministère, j'ai reçu les enseignements jusqu'à aller au niveau de la promotion, je me suis révolté. Alléluia. Alléluia. Là, je me suis révolté à telle enseigne que je suis allé, bien aimé, jusqu'à faire une formation missionnaire avec mon épouse. Bon, en passant, je vous dis, quand j'ai découvert le combat spirituel, j'ai pris la décision et je me suis marié avant même de finir les affermissements. Alléluia. Puisqu'on m'avait invité au symposium, au premier symposium, quand je suis venu au premier symposium, je vois comment les gens se mariaient, me dit mais et là j'ai condamné à ces gens-là, je dis mais moi je suis grand frère, pourquoi ils peuvent se marier, moi je ne peux pas me marier. Ce n'est pas l'argent qui me manque. Alléluia. Donc j'étais voilé, j'ai été aveuglé, je ne pouvais rien voir. Alléluia. Amen. Mais dès que j'ai mis pied au combat spirituel, quand j'ai regardé seulement, j'ai écouté, j'ai mis en pratique et le voile de l'aveuglement est tombé, le célibat est tombé. Avant même que je ne puisse terminer les affermissements, je me suis marié déjà. J'ai fait mon fiançailles à 4 mois seulement et je me suis marié. Parce que rien ne manquait, bien aimé. Et j'ai fait mon mariage comme un petit prince. Alléluia. Amen. Comme j'ai vu au combat spirituel, je suis allé louer le centre féminin Maman Mobutu à cette époque-là, à 1995, au mois d'avril. Alléluia. J'ai loué et j'ai invité les gens. On a préparé, on a mangé, on a commencé à fêter du soir jusqu'au matin. Amen. Alléluia. Et tous ceux qui m'appelaient PDG sont venus maintenant festoyer avec nous dans cette manifestation. Ça, c'est entre parenthèses. On aura le temps de vous décortiquer mon témoignage. Je voudrais vous montrer seulement l'importance de la prière ce soir. Quand j'étais devenu missionnaire, on me sélectionna pour aller en mission quelque part. Maman
m'avait dit, avant que maman me dise cela, on attendait comme vous autres. Vous êtes venus là prier. Les modérateurs n'étaient pas là. Et maman entre déjà. Je dis, maman arrive. Ah, moi, je me suis levé, je suis allé faire la modération que je n'ai jamais fait aucun jour. Et quand j'ai commencé seulement à chanter, à diriger la prière, c'est ce même jour-là qu'elle m'a sélectionné pour aller en mission. Alléluia. Ah, que quelqu'un acclame le roi des rois bien-aimés. C'est pendant les prières que j'ai été sélectionné pour aller dans une mission. Et elle me donna des fonctions d'aller faire dans cette mission. Elle dit, tu vas faire l'intercession. Alléluia. Amen. Amen. Et on mettait en prière. Maman dit, mais il n'a pas l'argent pour nous envoyer en mission. Maintenant, comme je n'ai pas l'argent, priez pour que vous partiez en mission. Moi, je dis, bon, il nous a appelés à la résidence Victoire. On passait une nuit à la résidence Victoire. Maintenant, j'ai dit, bon, moi, je ne suis pas venu passer mes journées en ces lieux. Ici, je suis venu dans un lieu de passage. Alléluia. Parce que les autres font à la résidence Victoire des années. Les autres ont fait 5 ans, les autres 10 ans. Ils ne sortent pas, ils sont toujours là. Depuis qu'ils sont entrés, ils ont vieilli. Les autres commencent même à travailler. Ils m'ont dit non, moi je suis venu ici travailler. Je suis venu pour aller où? En mission. Alléluia. Amen. C'est comme ça que moi je dis, moi je décrète un jeûne de 7 jours. Je vais commencer à prier 6 heures par jour. Et comme ça, je verrai si ce Dieu-là ne peut pas débloquer les situations. Alléluia. Et je faisais mes prières 6 heures par jour. J'ai commencé un samedi. Je dis, je vais finir le samedi prochain. Alléluia. Et je faisais mes prières. Arrivé un vendredi, on dit, oh non, il y a retraite de centre Péniel à Lipen. Moi, je dis, je ne pars pas dans cette retraite. Je dis, je vais prier en ces lieux. Alléluia. Je n'ai pas encore accompli ma mission. Je dois finir ma mission. Dites Amen. Amen. Et je continue avec mes prières. Samedi, on me dit, la même nuit là, je dis, bon, comme tu n'es pas parti à la retraite, il y a les VIP qui sont à la retraite ici, au niveau des régies des eaux, si tu peux aller les aider. Je dis, moi, je suis en prière. Alléluia. Il dit, non, mais je suis seul. Il y avait un frère de la promotion, David. Il dit, mais je suis seul. Moi-même, la modération, moi-même, l'exhortation, comment je vais en finir? Il dit, bon, je viendrai t'aider. Je vais faire la modération, la première partie, mais je l'ai fait demain de 9h à 12h. Dès que j'ai fini, je suis parti. Alléluia. Il dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris cette partie parce que je savais que c'est une partie d'intercession. Alléluia. Et je suis allé prier. Et pendant que j'ai prié, j'ai reçu un messager qui dit, maman est arrivée hier, vendredi. Elle cherche les missionnaires qui sont à la résidence Victoire, qui viennent aux orateurs rapidement. Ceux qui attendent la mission. Je dis, mon frère, reste avec ton travail, moi je suis parti. Et c'est comme ça que je suis descendu aux orateurs. J'arrive avec mon frère qui était avec moi. Maman nous demande les pièces d'identité. Mon frère n'en avait pas. Alléluia. Et moi j'avais mes pièces d'identité, je donne. Il dit, celui-là est sous la malédiction. Comment il ne peut pas, un missionnaire ne peut pas, tu attends la mission, tu n'as pas de pièces d'identité, même pas l'attestation de perte des pièces. Alléluia. Tu devais avoir. Amen. Et à ce temps-là, pour t'envoyer en mission, même si tu as été sélectionné, maman doit d'abord prier que Dieu lui convainc de t'envoyer. Sinon, tu ne pars pas. Ils sont allés prier. Nous, on attendait, mais on nous a appelés, on ne nous dit rien, mais c'est comment là. Elle est allée prier, elle sort et dit, bon, ça va, vous allez partir en mission. Toi, tu pars aujourd'hui même. Va prendre tes bagages, tu traverses Brazzaville, tu vas à Pointe-Noire, Dolisie, on t'installe comme chef de mission. Alléluia. Je devais partir
partir à une mission à Bandundu. La mission a changé à cause de la prière. Moi qui n'ai jamais été bien aimé à Brazzaville, je n'ai jamais traversé les biches, pas même mettre les pieds aux biches. Ce jour-là, j'étais aux aisances. Alléluia. Et c'est ce jour où j'avais réalisé que la malédiction était tombée. Et quand maman avait dit cela, nous sommes rentrés rapidement à la résidence de Victoire. J'ai fait mes valises rapidement et je suis descendu aux orateurs. Cette même soirée, elle m'a béni. Écoutez maintenant la bénédiction qu'elle m'a donnée. Il dit, là où tu vas, il commence à m'affermir. Là où tu vas, ils sortent de la guerre. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Tu trouveras, il n'y a plus de courant. Tu trouveras, il n'y a plus d'eau à boire. Tu trouveras que les conditions sont compliquées. Tu es missionnaire, il faut tenir ferme. Il me donne des couchettes, il me donne des lampes tempête. Vous connaissez la lampe tempête, non? Il me donne des lampes tempête, il me donne un thermos pour que quand je prépare un peu de riz, je mets là-bas, il dit va acheter un peu de sardines, tu manges comme un commando à la guerre. Alléluia. Et là, il sort 152 000 francs CFA, il me donne. La première fois depuis que j'étais au ministère, depuis 1994, j'ai été béni par maman à 2001. Je ne faisais que prier. J'étais dans les chaînes, dans les intercessions, dans les veillées, dans les retraites, dans les journées, à la Kingdom et délivrance. C'est ce jour-là, là, bien-aimé, on se moquait de moi. On regardait, regarde les missionnaires, la chemise est déjà déchiquetée, il n'a plus rien. Là, les bénédictions que j'avais au Covadis étaient déjà parties. Alléluia. Là, c'est entre parenthèses, je vais vous détailler l'autre jour. Je vous parle d'abord de la prière. Alléluia. Quand elle m'a donné cet argent, bien-aimé, qu'est-ce que moi j'avais dit? J'ai prophétisé cet argent. J'ai dit, je suis prophète de ma vie. L'argent provenant d'entre les mains de la servante de l'Éternel. Avec cet argent, je deviendrai millionnaire. Je vais recommencer mes commerces. Je vais aller très loin. Dites Amen. À ma traversée vers Brazzaville, j'arrive à Brazzaville et je trouve, ils sont en train de célébrer l'anniversaire d'une fille qui s'appelait Rachetée. J'ai saisi l'opportunité. J'ai dit, ce n'est pas pour lui. Un esclave a été libéré. Voilà pourquoi on a organisé un festin pour lui. Ce n'est pas celui-là, mais l'esclave qui était condamné à ne pas sortir. C'est celui-là dont on célébrait l'anniversaire pour lui. Dites Amen. Ce jour-là, on n'est pas parti à Pointe-Blanche parce qu'on n'avait pas de documents. Mais le lendemain, un papa sort. Même s'ils n'ont pas de documents, moi je vais les mettre en avion, ils vont partir. Dites Amen. Et c'est comme ça que nous avons pris l'avion de Brazzaville. Nous sommes descendus à Pointe-Blanche. Le lendemain, comme un enfant de prince, on ne lui demande pas de pièces. C'est comme vous voyez les autorités passer, hein, les ministres passer outre. Alléluia. C'est comme ça que je suis allé à Pointe-Blanche. J'arrive à Pointe-Blanche, c'était un dimanche. Le soir, on dit non, c'est l'anniversaire de papa Josué. Je dis non, ce n'est pas l'anniversaire de cette personne. C'est toujours une personne qui a été condamnée, un esclave, on l'a libéré. Celui qui ne voyageait pas a commencé à monter des avions. Voilà pourquoi on fait des festins pour lui. Alléluia. Et on a célébré. Après cette célébration, le matin, il dit, nous partons ce matin à Dolisie. Et nous sommes partis à Dolisie. Alléluia. Arrivé là, il m'a déposé. Il est allé en Caï pour commencer un séminaire. Moi, j'étais resté en prière. Amen. Et à son retour, je suis sorti de la prière et il m'a installé à Dolisie comme chef de mission. Alléluia. Amen, 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 amen. Et j'ai commencé à travailler.
J'ai commencé à travailler, j'ai prié, l'argent que maman m'a donné, comme j'ai prophétisé cet argent, bien-aimé, je n'ai pas utilisé cet argent comme n'importe comment. J'ai enlevé la dîme, j'ai donné à Dieu. Alléluia. Et le reste, j'ai commencé les petits commerces. J'étais formateur, parce que maman m'avait dit, tu vas aller former tous ces gens qui sont là parce qu'ils sont sortis de la guerre. Même ceux qui étaient affermis, même ceux qui ont été dans des promotions, tout le monde rentre aux affermissements. Alléluia. Tu vas les affermir. Il dit, maman, mais moi je ne suis pas formateur. Il dit, tu vas les affermir. Alléluia. Puisque moi-même, je détestais la formation. Je disais, je vais faire la cure d'âme et délivrance et je vais faire aussi l'intercession ou la conduite de réunion. Mais la formation, je n'aimais pas. Mais la première fonction que maman me donne, c'est la formation. Alléluia. Et j'arrive à Dolisie, je devais former puisque j'étais le seul missionnaire. Il n'y avait pas de missionnaires. Amen. J'ai trouvé seulement les responsables locaux et deux petits frères que j'avais trouvés là qui faisaient seulement la modération à la JCC. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai rassemblé et la JCC, et la CIVMC, et les centres péniels. On a commencé les affermissements. Alléluia. Amen. Toujours en contact avec la bergerie internationale et ils me donnaient des directives et j'ai affermi ces gens-là. Et c'est là où j'ai commencé même mon commerce. Amen. J'achète les cahiers à pointe blanche et les bics, je donne à tous les élèves de la classe. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit amen. Tous les élèves de la classe ont commencé à écrire avec des cahiers et des bics que je les avais achetés. Ils ont payé chez moi. Et le commerce a commencé. Alléluia. Et après ce commerce-là, l'épée qui est sortie, j'enlève toujours la dîme. Toujours l'honnêteté avec Dieu dans la dîme et dans les offrandes. L'épée qui sort, j'enlève la part de Dieu et je donne maintenant la suite. Alléluia. Et le Seigneur a changé le rythme. Ce n'est plus les cahiers maintenant. J'ai acheté les produits pharmaceutiques à Kinshasa et je vendais à Dolisie. Alléluia. Et ces produits, j'étais devenu comme un grossiste à Dolisie. J'ai livré dans les hôpitaux et chaque fin du mois, on me payait mon argent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, je te donne le secret. Alléluia. Et j'ai changé les rythmes, bien-aimés. Pendant la saison sèche, au mois de juin, comme on a habité une très grande concession, je regarde la concession, mais à qui appartient cette concession? Il dit, non, mais c'est le propriétaire de la parcelle où vous habitez. Il dit, oh. Donc ici, je peux faire les champs. Alléluia. Et j'ai cultivé l'arachide, bien-aimé. Et quand vous descendez de la colline, vous regardez, il dit, mais ça c'est quoi? Passant à cet endroit se disaient, mais nous étions où? Cet endroit on ne voyait pas. Regarde cet étranger qui est descendu, regarde comment il a cultivé l'arachide dans cet endroit. Il deviendra millionnaire. Alléluia. Et ce n'est pas un petit espace, hein? Alléluia. C'est presque, je peux calculer demi-hectare que j'avais travaillé. Amen. Amen. J'ai travaillé, bien-aimé, j'ai planté l'arachide, j'ai planté les maniocs, j'ai planté les maïs et ça a produit comme riz, comme si c'était le Seigneur a mis sa main, tout a poussé. On me volait l'arachide de la nuit, bien-aimé, mais tout ce que j'avais récolté et que j'avais gardé, j'ai fait sortir 7 sacs d'arachide. Alléluia. Le 8e, c'était un sac que j'avais donné la dîme à maman Olangi lui-même. Et les 7 sacs-là, c'était déjà sec que j'avais mis. Le système comme pour les maniocs là. Bombé. Amen. 7. J'ai dit, je ne vends pas ça. J'ai gardé. Alléluia.
Amen. Comme le Seigneur a donné la sagesse, a donné l'intelligence, bien-aimé. Et pendant la crise, l'année prochaine, j'avais vendu et j'ai eu des millions. Alléluia. Amen. Et quand je gagne comme ça, je change l'article. Alléluia. Je rentre dans l'autre domaine. J'ai vendu maintenant le pétrole. Et il y avait un frère, une soeur qui parlait avec moi-même ce soir, qui est à Dolisie, qui m'a aidé. Il dit, papa, mais tu es ici, tu peux vendre du pétrole? J'ai dit, mais comment? Il dit, mais c'est ton fils qui est PDG là-bas, c'est lui qui distribue. Si tu lui dis seulement, il va te vendre n'importe quelle quantité, et moi je suis là à la base, je vais t'aider. C'est moi qui va vendre et je t'apporterai seulement l'argent. Amen. Amen. J'ai appelé le monsieur, je dis, bon, j'ai besoin de 8 filles de pétrole. Il dit, mais tu as l'argent? Il dit, oui, j'ai l'argent, puisque j'avais déjà. Alléluia. Amen. Et j'ai acheté, elle a vendu, l'affaire a changé. Quand l'affaire a changé, bien-aimé, j'ai changé aussi d'article. J'ai commencé à acheter les véhicules à Pointe-Blanche pour les revendre à Dolisie. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit amen, eh bien. Quand j'ai dit Dieu change la malédiction en bénédiction, il faut l'accepter parce que je suis un témoin fidèle. Alléluia. Regarde, à l'espace de quelques années seulement, les choses se transforment. Et personne ne connaissait ce que je faisais. Je sors du champ, je commence à faire les champs, je suis dans l'autre article. Alléluia. Les autres veulent me suivre là, je suis dans l'autre article. Alléluia. Les autres veulent suivre, moi je suis dans l'autre article. Amen. Et j'ai vendu les véhicules à Dolisie. Je vendais jusqu'à ma sortie de Dolisie. J'avais des taxis à Dolisie qui me donnaient des versements. Un missionnaire patron. Alléluia. 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 Amen. Il y a des taximens qui me faisaient des versements, mais j'étais toujours caché. L'équipe missionnaire ne savait pas. J'ai pistonné. Toujours les enfants comme vous, ils donnent à quelqu'un la responsabilité de travailler. Alléluia. Tu lui donnes le versement. Tu lui dis tout ce qui se passe. Celui qui allait à Pointe-Blanche, je lui donne l'argent, il achète les véhicules, il va les exposer. Moi-même, je cherche les clients, va acheter. Alléluia. Je sais que c'est mon véhicule, mais je t'envoie, va. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quand je te dis, Jésus est capable de changer la malédiction en bénédiction, j'en connais. Amen. Je sais où il m'a tiré. Je vais vous parler de mes origines. Alléluia. D'où j'ai été tiré, comment j'ai été condamné. Là, je te montre seulement l'aspect de victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si on ne finit pas ça, nous avons des veillées de prière. Je vais continuer à vous enseigner sur ça. Alléluia. Amen, 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 amen. Et pour votre information, avant de sortir de Dolisie, je suis revenu de la mission. J'ai fait 8 ans dans cette mission. Amen. Et la 9e année, je suis sorti. Alléluia. Et je sortais comme un patron avec mon véhicule. Tous mes bagages dans mon véhicule. Je traverse les beaches. Je paye, bien aimé, les frais de traversée. Je paye même la douane. Un missionnaire, il paye même la douane. Il traverse, il est aux orateurs. Alléluia. Et quand j'ai rentré aux orateurs avec mon véhicule, les autres regardaient, mais il vient d'où? Il a fait la mission dans quelle ville? Amen. Non, moi j'ai fait la mission à Dolisie. Il dit, oh, à Dolisie, quelqu'un peut sortir avec un véhicule. Je te dis ce soir, là où les gens te minimisent, bien aimé, quand Dieu met sa main, c'est fini pour toi. Les choses vont changer. Alléluia. Là, il voit que c'est la sécheresse, c'est la pauvreté, c'est l'humiliation, l'inconsidération. Quand Dieu change la malédiction en bénédiction, les choses changent. Là où les gens sont incapables de réussir, toi tu vas réussir. Ton problème, mon problème, c'est harmoniser avec Dieu.
Arrange seulement avec ton Dieu. Marche dans la conformité avec la loi de ton Dieu. Écoute ce que ton Dieu te demande. Il te demande la repentance, fais la repentance. Alléluia. Il te demande de ne pas rentrer à gauche, de ne pas aller à droite, de ne pas bien aimer côtoyer des amitiés qui peuvent t'amener dans le monde. Écoute ce que le Seigneur te dit, harmonise avec Dieu. Alléluia. Et tu verras que tu ne feras même pas d'efforts. Les choses vont commencer à aller comme si des roulettes. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, bien-aimé, avec la fortune que j'avais, maman m'a dit, tu ne vas pas t'asseoir ici. Tu dois repartir à Djobour, Afrique du Sud, pour faire la mission. Il dit, comme je suis missionnaire, le véhicule à Kinshasa, si je laisse mon véhicule en Cellier, je ne trouverai pas ce véhicule. J'ai vendu mon véhicule. Alléluia. Et le peu d'argent que j'avais, plus l'argent du véhicule, j'ai acheté une parcelle. Alléluia. Amen. Donc, le missionnaire que vous voyez n'est pas un locataire à Kinshasa. Amen. Si aujourd'hui je repars chez moi, je vais habiter chez moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Si je repars dans mon pays, j'habite chez moi. Alléluia. Amen. Et quand j'avais acheté cette parcelle, je ne l'ai pas construit. J'ai clôturé, j'ai mis l'eau, le courant et je suis parti en mission. Amen. J'arrive en Afrique du Sud. Je vous parle de la prière. Alléluia. On m'a dit, tu viens en mission, j'amène mes bagages et les protocoles m'ont fait les zizanies à l'aéroport. Mes bagages sont retournés aux orateurs. Je suis allé avec peu de bagages seulement. J'arrive, je dis à maman, mes bagages sont restés. J'ai amené seulement peu de valises. Il dit, il n'y a pas de problème. Dans un premier temps, rentre en prière 3 jours. Je vais faire la prière 3 jours. Où est-ce qu'on m'a envoyé en prière? C'est dans un hôtel bien climatisé. On me dit, tu restes là pendant 3 jours enfermé. Avant même que je ne finisse la prière, il dit non, viens ici aux orateurs. J'ai vu aux orateurs des Afriques du Sud. On m'a dit, viens conduire la prière aux orateurs. Et je faisais la prière chaque jour. Du matin jusqu'au matin. Alléluia. C'est pour te dire, 9h à 12h, j'ai dirigé la prière. On se repose jusqu'à 14h. 14h à 17h, il y avait prière. De 17h, on se repose. À 19h, on recommence jusqu'à 21h. Et on se repose à 21h, on mange, minuit, on recommence jusqu'à 4h. Alléluia. Et j'ai fait cela pendant 3 semaines. Et dans les 3 semaines, bien aimé, avant que les 3 semaines s'achèvent, Papa Orangi prend et la révélation. Il dit, celui-là ne reste pas ici. Il faut le renvoyer au cabine comme chef de mission. Amen. Au lieu de continuer à Cape Town en mission, au lieu de rester à Djobour comme missionnaire, ils m'ont renvoyé au cabine. Et les missionnaires qui étaient en Afrique du Sud étaient étonnés. Il dit, ici, on ne vient pas pour sortir. Quand on entre ici, tu fais 3 ans, 2 ans sans sortir. Mais toi, tu as fait comment? Moi, je leur ai dit, vous l'avez abandonné la chambre haute. Comme vous m'avez laissé la chambre haute, moi j'étais en train d'envoyer les intentions conformes à moi-même, alléluia, pour changer ma vie, pour changer ma malédiction, pour transformer, et j'étais en train de chauffer, et avant que la chose, bien aimée, avant qu'il ne vienne, d'ailleurs il fouillait même. Quand je dis à quelqu'un, on va prier de 9h à 12h, il dit, oh, c'est toi qui viens d'arriver, non? Tu as encore la chaleur. Continue et ils vont se promener. Mais comme ils allaient se promener, moi je faisais quoi? J'ai prié.
Amen. Bien aimé, ne fuis jamais la prière. Même si c'est une personne, moi je serai toujours là. Parce que moi je connais qu'à la chambre haute en Afrique du Sud, j'étais seul. J'ai prié seul et le Seigneur a débloqué des situations. Les autres venaient prier quand ils voyaient papa et maman là qui venir. Maintenant, ils viennent démontrer que ce sont eux qui connaissent la prière. Ils disent, oh, conduisez, je les laisse. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand il prie, bien aimé, ne fais pas comme les hypocrites qui se mettent debout pour qu'on les voie et que c'est lui qui prie, c'est lui qui connaît. Alléluia. Mais prie au moment opportun. On nous avait dit 9h à 12h. Viens 9h à 12h. 12h, minuit à 4h. Viens de minuit à 4h. Viens de 14h à 16h. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous prions en Seigneur, ne crois pas que je suis venu seulement te pousser à prier. Moi aussi j'ai mes problèmes. Moi aussi je vais prier pour que mes situations changent. Pour changer la malédiction, c'est dans la prière. Pour transformer, c'est dans la prière. Pour être élevé, c'est dans la prière. Pour être considéré, c'est dans la prière. Pour être riche, c'est dans la prière. Alléluia. Ne fuis jamais la prière. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Ne fuis jamais la prière. Amen. Amen. Demain, on va parler d'autre chose. Je vous ai montré quand même l'aspect de mon témoignage sur la prière. Demain, je vais parler sur la malédiction, l'origine de la malédiction. Amen. Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous acclamons le roi des rois pour ce bon moment qu'il nous a accordé ce soir, afin que nous puissions écouter les témoignages de son serviteur. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, regarde maintenant ta Bible. Là où nous sommes arrivés, là où nous avons commencé, nous sommes toujours dans Ézéchiel 21, à partir du verset 30. Alléluia. C'est là où nous sommes. Où le Seigneur nous dit, au travers de ces passages, et trois profanes, méchants, princes d'Israël, dont les jours arrivent, au temps où l'iniquité est à son terme. Trois catégories de personnes. Les profanes, les méchants et les princes. Amen. Amen. Tu appartiens à quelle catégorie? À la catégorie des profanes, celui qu'on injurie, celui qu'on emprisonne, celui qu'on cochonne, celui qu'on avait humilié, inconsidéré, celui dont on a parlé mal sur lui. Alléluia. Celui dont on a retenu en captivité dans l'esclavagisme de la servitude. Les méchants, c'est un accusateur. Alléluia. Il nous accuse chez le roi pour que le roi prenne des ordres de nous frapper. Alléluia. Le roi, c'est lui-même qui est au trône, c'est lui qui prend les ordres. Amen. Les décisions. Quand on lui dit, cet enfant fait ceci, allez, il donne seulement les châtiments sans juger, sans contrôler. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas bénir ton Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis pour l'exhortation de ce soir. Je te bénis pour le témoignage de ce soir. Je te bénis pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as appelé pour écouter. Que ton Seigneur soit béni, soit élevé, soit adoré, soit exalté. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donné un passage hier. Au verset 29, nous avons dit que les enfants d'Israël se sont repentis. Ils ont mis à nu leurs péchés et le roi s'est fâché. Alléluia. Toi et moi, on nous avait donné un devoir d'aller dans nos maisons, de continuer la repentance jusqu'à ce soir. Alléluia. Afin que quand on arrive en ce lieu, nous puissions prier. Amen. Amen. Tu vas seulement élever ta main et faire une petite repentance de 5 minutes devant ton Dieu. Dis à ton Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi, j'étais un méchant, j'étais un rebelle. Voilà pourquoi l'ennemi a mis la main sur moi, il m'a emprisonné, il m'a bloqué, il m'a condamné. Mais ce soir, je m'humilie devant toi, je me prosterne devant ta face. Aie pitié de moi, aie compassion de moi, par ton amour, par ta grande miséricorde. Et là, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. La personne dont bien-aimé a fait sa vraie repentance est connectée à son Dieu. Dieu le voit, Dieu rentre dans son combat. Il va maintenant renverser les puissances du ténèbre pour que tu sois libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. En battant les mains, bougeant le corps. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Ce soir. Ce soir. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Descends dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. 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 Que le sang de Jésus te sanctifie. Te purifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon esprit.
dans ma conscience, dans ma subconscience, dans mon intellect, dans ma volonté, dans mon intuition. Ton sang, Seigneur, ton sang est là, ton sang me purifie, ton sang me sanctifie, ton sang, Seigneur. Esopana, na omona ngai, ekele osokola, parti nous nzoto na ngai, na corps, na âme, na esprit, na monoko, na miso, na zolo, na maboko, na makolo, bakilezi masia ekita, ekele osokola, nzoto na mobimba, ngena ko apeto, la recevoir couronne de vie, na katana mona ngai, bondela nde ngai, bela bakilezi masia, na katana nzoto na yo, na conscience, na subconscience, parti nous nzoto na yo, bakilezi masia, esopana, et qu'elle peut effacer, condamnation noso, malédiction noso, on le voit dans ce monde à tenir belobaki, la tinabo monayo, les sangs, belle la maquillage massia, et qui te n'a autre nayo, et qui te n'a âme nayo, et qui te l'esprit nayo, la conscience nayo, la subconscience nayo, maquillage massia, et pétola. Au nom de Jésus. Le verset 33 nous dit: et toi, fils de l'homme, prophétise et dis-les. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Ammon et sur leurs opprobres. Dis-les, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Alléluia. Amen. 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 Tu deviens le prophète de ta vie. Moi, j'ai prophétisé sur ma vie comme Amoula qui m'a donné 152 000 francs à CFA. Alléluia. Amen. J'ai prophétisé sur ma vie et ma vie a changé. Dites Amen. Amen. Prophétise sur ta propre vie. Si ce qui t'arrive, que l'épée se lève et détruise les camps de tes ennemis. Dites Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Abattez les mains. Bougez le corps. Que l'épée se lève ce soir contre mes ennemis qui se lèvent pour me bloquer, pour m'emprisonner, pour me maudire, pour me condamner. Que ton épée se lève, descende sur eux, les détruise, les massacre, les étincelle au nom de Jésus. Abattez les mains, bougez le corps. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que l'épée descende dans les camps de mes ennemis. Que l'épée descende dans les camps de mes ennemis. Que l'épée descende dans les camps de mes ennemis. Que l'épée descende pour détruire, pour massacrer, pour étinceler, pour déstabiliser. Misala diable, la ka ennemi, misala ennemi, simba épée, banako buka, banako bebisa, nyosa mulili, nyosa zo kwateke biso, la ka ennemi, kota la ka na bango, détruire bango, kata bango, ennemi nyoso, yalibota mama na yo, yalibota para yo, wa la aux États-Unis, wa bloquer vie na yo, wa kanga vie na yo. Kata, soyez Père Jésus, banako kata, banako bebisa, banako buka, banako détruire, puissance noso, oh noso basala yo, bebisa la kana bango, bebisa la kana bango, keno buka, keno bebisa, nguya noso, oh diable, puissance noso, ténèbres noso, molili noso. Au nom de Jésus. Ton ennemi peut être un serpent de la famille qui s'est levé. Alléluia. Amen. Qui t'attaque chaque jour. Qui t'injecte la malédiction, la condamnation, l'humiliation. Alléluia. Amen. Que l'épée les coupe la tête. Dites Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ton épée s'est levée contre les serpents de la maison de mon Père qui m'attaque les jours, la nuit, le matin, le soir. Que ton jugement descende sur le serpent. Au nom de... Commence à prier au nom de Jésus. Qu'il soit coupé, qu'il soit étincelé, qu'il soit abattu, qu'il soit détruit. Ya. Il ne concerne pas de ma famille. Il y a te détruit ce soir. Il y a te coupe ce soir. Il y a te massacre ce soir. Il y a te déstabilise maintenant. Il y a te neutralise. Il y a te paralyse. Au nom
nom de Jésus, je te paralyse. Au nom de Jésus. Si c'est un serpent, coupe-le la tête. Si c'est un boa, coupe-le la tête. Un baba, la vipère, qu'il soit étincelé, qu'il soit coupé en mille morceaux. C'est-à-dire qu'il y a un chèque qui envoie la malédiction, la condamnation, l'humiliation, l'inconsidération, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit massacré au nom de Jésus. Akufa, tout geste compte, Moutoua Nyoka, Lelo, Tozo Katango, Katayango, Wakotsa humiliation, Nabo Monabiso, Wakotsa maladie, Wakotsa échec, Wakotsa Kufa, Nabo Monabiso. Au nom de Jésus. Il y a un animal qui t'amène l'opprobre de la famille, qui t'amène la malédiction, qui t'amène la condamnation, qui t'amène l'échec. La Bible dit, au verset 33, les enfants d'Amon essuient l'opprobre, dit l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Alléluia. Amen. 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 Au milieu des visions vertes, verset 34, et des oracles menteurs, elle les fera tomber parmi eux comme des esclaves, des méchants dont les jours arrivent au temps où l'iniquité est à son terme. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ils nous ont condamnés comme des esclaves. Mais quand l'épée arrive, ça change de direction dans les camps des ennemis. Alléluia. Amen. Au lieu que toi tu meurs, c'est l'ennemi qui va mourir. Au lieu que tu sois écrasé, c'est l'ennemi qui sera écrasé. Dites Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toutes tes malédictions. Préparées sur moi. Posées sur moi. Déposées sur moi. Retombe sur mes ennemis. Retombe sur mes ennemis. Retombe sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Sois le prophète de ta vie. Malédiction non que la malédiction bien-aimée retombe sur tes ennemis. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'envoyé. Il t'a envoyé la maladie. Il t'a envoyé la mort. Il t'a envoyé la malédiction. Il t'a envoyé la sécheresse, la pauvreté, les blocages. Au nom de Jésus, que cela retombe. Que cela retombe. Si tes ennemis, au nom de Jésus, bondela zongisa retour la spirituelle batunyoso ya libota mana yo ya libota pana yo maloba na bango mais on no sumisana na bango ya molili ba déposer sur mo na yo retour la spirituelle lobate ezongela bango maladie na bango kufa na bango échec na bango malédiction na bango condamnation na bango na pokwa lelo ezongela bango moko azala mwana moko au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es le prophète de ta vie. Tu vas prophétiser pour ta vie. Tu vas dire que leur malédiction n'arrivera pas dans ma vie, ne s'accomplira pas dans ma vie. Je ne serai pas l'objet de malédiction, l'objet d'humiliation, d'opprobre. Alléluia. Amen. Tu vas confesser cela. Dites Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu t'es fait malédiction. Toi, tu t'es fait malédiction. Pour que je sois bénédiction. Pour que je sois bénédiction. Voilà pourquoi ce soir. Voilà pourquoi ce soir. Toutes tes malédictions prononcées sur moi. Toutes tes malédictions prononcées sur moi. Et rendues de nul et sans effet. Et sans effet. Au nom de Jésus. Je ne serai pas maudit. Je ne serai pas condamné. Je ne serai pas humilié, inconsidéré, malade, pauvre. Au nom de Jésus. Commence à confesser. Commence à confesser. Commence à confesser. Je ne serai pas humilié. Je ne serai pas inconsidéré. Je ne suis pas pauvre. Je ne serai pas humilié, inconsidéré, malade, pauvre, humilié.
bénédiction. Nicolas Monayo, Nicolas Monayo, là vous avez la maladie, là vous avez la stérilité, là vous avez la bloc, là vous avez la pauvreté, là vous avez la pauvreté, là vous avez l'échec, l'échec de la nagate, Madame Bimisa Maloba, il y a bénédiction, Nicolas Monayo, Mondela de Oulagai, Mondela de Oulagai, là vous avez la pauvreté, là vous avez la pauvreté, l'échec de la nagate, maladie de la nagate, Koufou de la nagate, Madame Bimisa Maloba, Bimisa Maloba, il y a bénédiction, Nicolas Monayo, Nicolas Monayo, Nicolas Monayo, Nicolas Monayo, Nicolas Monayo, on la bénédiction, Nicolas Dayo, partir au Tamboula, Madame Bondela, 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 Jésus. Bien-aimé, les prières sont devenues mécaniques. Les prières sont devenues mécaniques. À telle enseigne que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je te promets, ne manque pas à la veillée de vendredi. Parce que nous allons commencer des prières de dimanche, de lundi, de mardi, de mercredi. C'est vendredi, on va en finir avec. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on laisse là, les vendredis là, qui va sortir d'ici transformé. Amen. Ne restez pas à la maison pour la veillée de... Est-ce que tu as compris? Amen. Parce que là, on va faire seulement 10 minutes de prière. Amen. Amen. 10 minutes de prière, insuffisant. Moi, j'ai fait 6 heures de prière. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un qui fait 6 heures, tu lui donnes 10 minutes, c'est comme si tu lui as donné une goutte d'eau à mettre à la gorge. Il n'a pas étanché sa soif. Amen. 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 Nous allons prendre ce que nous avons prévu hier pour donner à Dieu. Gédéon a dit à son Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, que j'aille chercher une offrande et que je t'apporte mon offrande. Dieu n'a pas demandé à Gédéon. Gédéon a fait sa propre résolution que pour dire à son Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'éloigne pas d'ici, que je t'apporte mon offrande. Alléluia. Amen. Alors, regarde maintenant ton offrande que tu as apportée ce soir. Est-ce un chevreau plus le pain et le jus que tu vas donner à ton Dieu? Et toi, tu vas faire ta prière toi-même pour dire à ton Dieu, ne t'éloigne pas pendant ces 4 journées de prière jusqu'à ce que je décroche ma victoire. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Mais maintenant, avec ce que tu as entre tes mains, est-ce que c'est significatif pour que Dieu écoute ta prière? Si ce n'est pas significatif, tu vas continuer à faire ta prière chaque jour, à amener quelque chose jusqu'à ce qu'il déclenche la victoire. Pour te rattraper, dites Amen. Pour te rattraper, dites Amen. Amen. Acheter un chevreau peut coûter combien pour toi? Je ne sais pas. Amen. Amen. Il dit, Gédéon a dit, ne t'éloigne pas d'ici. Le verset 17 et le verset 18. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu a dit à Gédéon, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Toi, tu diras à ton Dieu, je te donne mon offrande. Je viendrai dans les journées de prière. Ne t'éloigne pas de moi jusqu'à ce que je trouve la délivrance. Ne t'éloigne pas de moi jusqu'à ce que la malédiction tombe. Ne t'éloigne pas de moi jusqu'à ce que je voie clair dans ma vie. Ne t'éloigne pas de moi jusqu'à ce que le serpent de ma famille soit écrasé. Ne t'éloigne pas, Seigneur. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je
t'attends. Mets-toi debout, nous allons prier. Si les donner et les recevoir, le Seigneur va nous édifier comment je peux te dire. Comment moi-même j'avais donné et j'ai reçu. Ce que je vous ai dit là, j'ai donné ma dîme, non.